Bonjour. Alors, ce matin, je vais continuer dans l'évangile de Marc, encore sur le choix des 12 disciples. Est-ce qu'il faut que je presse un piton? Non, ça va. OK, le choix des 12. Marc 3, 6 à 19. Je vais lire le texte ici. Je n'ai pas apporté ma Bible, mais j'ai écrit quand même quelque chose. Alors, je commence verset 6 à 20. Je vais faire à 19. Alors les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit. Merci. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de Jérusalem et de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, venait à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui étaient malades se jetaient sur lui pour le toucher. On va arrêter ici pour le moment. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Et puis, pour quelles raisons le suivaient Jésus? Souvent, la plupart du temps, c'était pour voir son enseignement, mais voir aussi les miracles qu'il faisait. Et puis, il disait à tout le monde allait vers lui pour être guéri ou amener des malades, on a vu déjà. Mais le Seigneur, on va voir plus tard, appelle les disciples. Il y a quelque chose, il y a les disciples, il y a beaucoup de disciples. Il y avait beaucoup de disciples, ils vont en choisir 12. Maintenant, moi, je me souviens, par rapport aux disciples, moi, quand j'étais jeune croyant, on était, si on peut dire, pour la plupart d'entre nous, un peu disciples de l'enseignement de Sèvres ou de Fernand. Et c'était pour être enseigné. Mais plus tard, le Seigneur a appelé quelques-uns d'entre nous pour un ministère ou le servir et apprendre à le connaître, lui. Alors, ce que nous allons voir ce matin, est-ce que c'est la prochaine diapo? César. La prochaine. Je ne la vois pas encore. Ça prend du temps avant que ça arrive. Enfin, ce qu'on va voir ce matin concernant Jésus et ses disciples. Premièrement, l'appel des disciples par Jésus, le choix des 12 par Jésus. Pourquoi 12? Et puis dans quel but le choix des 12? Et puis à la fin, on va voir une application pour les croyants d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose affiché là-dedans? Je ne vois pas. Ça, c'est voir. OK. Mais avant tout ça, je vais faire un résumé de ce que nous avons déjà vu parce que c'est comme le 18e message sur Marc. Et puis, on est rendu seulement qu'au chapitre 3, à la fin du chapitre 3, mais c'est seulement c'est le 18e. Donc, ça fait très longtemps qu'on a commencé. Et puis, quelques-uns d'entre vous n'étaient pas ici, ou d'autres peut-être sur Zoom aussi. Alors, le résumé qu'on va voir, c'est qui concerne à partir du chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, 5. Rapidement, je ne lis pas toutes les choses là. Alors, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est le premier verset dans les Écritures, dans l'Évangile de Marc. On peut voir la prochaine. Alors, l'Évangile de Marc, c'est une bonne nouvelle. Évangile signifie bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, c'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu qui s'incarne, qui vient sur la terre. L'évangile de Marc, je le rappelle, a été plus pour les Romains.
Matthieu, c'est pour les Juifs, Luc, les Grecs, et puis Jean, c'est tout le monde en général, tous les croyants en général, tous ceux qui, parce qu'il parle du Fils de Dieu. Marc, c'est le roi. Matthieu, c'est le roi. Marc, c'est le serviteur de l'Éternel. C'est le thème aussi, le serviteur de l'Éternel, de l'enseignement de l'Évangile de Marc. Luc, c'est le Fils de l'homme, le vrai homme. Et puis, Jean, c'est le Fils de Dieu. On va le voir. Si vous lisez les évangiles, vous allez voir la différence entre chaque. Est-ce que ça se contredit? Non, pas du tout. Marc, lui, c'est plus concis. Il donne pas les grandes lignes, les grands discours du Seigneur. Matthieu, c'est autre chose. Il rajoute des choses. Luc, lui aussi, rajoute des choses. Ça, c'est les trois synoptiques. Tandis que Jean, lui, nous parle directement de Dieu, le Fils incarné, le seul vrai Dieu. Alors, là, un autre point qu'on a vu aussi, c'est le vrai serviteur de Dieu. Bon, c'est Ésaïe 52, verset 13 à 53. Je n'ai pas fait la méditation sur ce texte-là, sauf que le vrai serviteur de Dieu, il est la base, pour le trouver, c'est dans Matthieu, dans Ésaïe chapitre 52. Ensuite, c'est son triomphe sur le tentateur dans le désert, sur le diable, sur Satan, le serpent ancien, qui, lui, a tenté Adam autrefois, le premier homme, et puis il l'a vaincu. Là, le Fils de Dieu, il est poussé dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté, puis lui, il a vaincu l'ennemi. Il ne s'est pas laissé, il n'a pas péché, il lui a dit plusieurs fois, même 3 fois au moins, là, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le diable s'est en allé pour revenir plusieurs fois en d'autres temps. Ensuite, on a vu aussi sa puissance sur toutes les maladies. Toutes les maladies que les gens avaient en Israël. Pas oublier, Jésus est en Israël présentement. Là. Il était là. Marc, c'est là. Tous les évangiles, c'est la vie de Jésus en Israël. Il a guéri tous ceux qui avaient des maladies qui venaient à lui, il les a guéris. Aussi, on a vu son autorité sur les esprits impurs, les démons. À ce temps-là, il y avait beaucoup de démons, surtout. Il y en a toujours eu des démons. Des esprits impurs. Satan, là, tout de suite en partant, il a sauté sur le premier-né d'Ève, Caïn, puis il en a fait un meurtrier. Et puis, constamment, tout le temps, il a voulu détruire le témoignage. Alors même, les démons, les esprits impurs, dans le temps de Jésus, est-ce qu'il y en avait plus ou moins? Ils sont toujours agissants, puis même aujourd'hui, il y en a partout. Il y en a plein, de plus en plus. Et puis, parce que on est sous la terre entière est sous la domination du prince de ce monde, Satan. Maintenant, pourquoi on en voyait beaucoup dans les évangiles? Parce qu'ils ne pouvaient pas se cacher. Les démons frappent, puis ils se cachent. Tu ne le sais pas. Il y en avait même dans des synagogues. Est-ce qu'il y en a dans les églises? Ça se peut très bien. Il y en avait qui se cachent dans les synagogues dans le temps. Et puis, même quand ils voyaient Jésus, ils se révélaient aux autres même. Comme il y en a un qui a dit dans une synagogue, « Hey, il a lâché un cri. Qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, fils de Dieu? » Tu vois, il l'a reconnu tout de suite, il savait. Et je sais qui je suis, Jésus, il dit, tais-toi. Puis il se tait. Puis un petit peu plus tard, dans le verset suivant, qu'on va voir tantôt, il y a d'autres choses de spéciales qui est arrivé. Mais Jésus ne courait pas après. Eux le voyaient, puis ils étaient comme à découvert. Ensuite, on a vu aussi les conflits avec les autorités religieuses, surtout par rapport au sabbat. On avait vu la dernière fois, le sabbat, le repos de Dieu. Le sabbat qui c'était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et puis, on avait vu aussi un petit peu qu'il y avait les Juifs y avaient rajouté au moins 1500 règles à suivre pour ne pas pécher en ne faisant pas le sabbat. Mais il y avait plein de règles. Puis ça, ça vient de la Mishnah aussi. Alors, il faisait ça. Ça, c'est dans les derniers passages qu'on a vus. Mais jusqu'à maintenant, Jésus a manifesté sa messianité. Il est le Messie d'Israël à tout le peuple par ses miracles, c'est les guérisons sur toutes les maladies qu'il y avait,
son autorité dans ses enseignements, aucun homme n'a parlé comme cet homme, et puis sur les esprits impurs. Puis on va voir par la suite, là, c'est le rejet. Donc, il était en colère, puis ils l'ont rejeté, les chefs religieux ont rejeté le Messie, et puis il va y avoir vraiment un changement. Alors, en rejetant le Messie par les autorités religieuses, le Fils de Dieu, Dieu rejette aussi les chefs religieux, les mauvais pasteurs, et ils seront remplacés par les 12. Alors, Jésus en Galilée avec... Oh, attendez une minute. Est-ce que c'est... plus vite que moi? Non, ça va. OK. Alors, les pharisiens sont sortis, et aussitôt, ils se sont consultés ensemble avec les Hérodiens sur les moyens de faire périr. Les pharisiens veulent se défaire de Jésus, qui les reprend constamment au sujet de leur tradition, la tradition des anciens, la Mishnah, qui avait rajouté, eux, plein de règles pour pas que le peuple... pour empêcher le peuple de pécher contre la loi de l'Éternel, mais il en mettait trop à un moment donné. Puis tellement trop que eux, la loi de l'Éternel, la loi de Moïse, ils la laissaient de côté, puis ils marchaient juste avec la tradition des anciens. C'est ce que Jésus dit. Vous annulez ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Alors Jésus, il revenait constamment là-dessus. Puis il y a une autre chose aussi, par rapport au sabbat, mais par rapport aussi surtout parce que Jésus se faisait Dieu. Vous savez, quand il a guéri le paralytique, il a dit « Tes péchés sont pardonnés », eux, ils ont dit « Hey, c'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. » Ben oui. Alors, pour vous montrer, que je peux pardonner les péchés, le Fils de l'homme, lève-toi et marche. Alors, il leur a montré. Alors, il était vraiment en colère. Alors, ils vont se lier avec les Hérodiens, qui c'est un parti politique qui, eux aussi, trouvaient que Jésus dérangeait un petit peu. Il dérangeait même beaucoup. Alors, ils ont voulu se débarrasser aussi de lui. Veux-tu revenir où l'autre était avant? Ah, voilà. Alors, d'ennemis qu'ils étaient, les pharisiens, puis les chefs religieux, puis les Hérodiens, ils étaient ennemis. C'est sûr, les Hérodiens étaient pour Rome, puis eux, ils étaient contre Rome. Alors, ils étaient ennemis, mais là, ils vont s'unir ensemble pour arriver à leur fin, pour se débarrasser de Jésus. Alors, en Galilée avec ses disciples, Jésus est en Galilée avec ses disciples. Il se retire vers la mer avec ses disciples. Verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. La grande multitude le suivit. Donc, Jésus se retire vers la mer, après ça, après avoir été rejeté par les pharisiens. Il sait très bien qu'est-ce qui va se passer, la suite de sa vie. Les pharisiens vont vouloir le détruire, et puis les Hérodiens aussi, on vient de le voir. Alors, il se retire. Il va aller de moins en moins dans les synagogues. Et puis, mais il va choisir 12 en particulier. Mais les disciples, il y a beaucoup de disciples. Jésus, il n'y en avait pas rien que 12 disciples. On voit plus loin dans Luc, ça dit qu'il a envoyé 70 disciples à aller prêcher. Et puis, il y en a d'autres qui suivaient pour recevoir son enseignement. Là, ensuite, il y a la grande multitude qui a suivi. Ça, c'est tous ceux qui... il y a aussi, je faisais partie de certains disciples, sauf qu'il y en avait aussi qui venaient un peu partout pour être guéris. Et puis, on voit que Jésus a demandé une barque à ses disciples. Alors, je le relis encore, une grande multitude de suivis de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain, et des environs de Tyr et de Sidon, une grande multitude. Apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Ils ont appris tout ce qu'il faisait, vint à lui. Est-ce que nous, on est attirés par Jésus juste parce qu'il fait des miracles? Parce qu'il peut me guérir? Il y a beaucoup de gens, même aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chrétiens, même aujourd'hui, qui vont dans les assemblées pour justement voir des guérisons ou être guéris, mais c'est pas ça que le Seigneur veut, en fait. Là. Bon, il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque, afin de ne pas être pressés par la foule, car comme il guérissait beaucoup de gens,
tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour être guéris, pour être touchés et pour être guéris aussi. Alors, tu sais, quand même, Jésus était sage, quand même, là, écoute. Il sait que s'il reste sur le rivage, tout le monde va embarquer sur lui, tout le monde va vouloir le toucher. Alors, il demande une barque, puis de la barque, il enseigne, et puis il s'est arrivé même quelques fois qu'il n'y a pas eu besoin de toucher quelqu'un pour qu'il soit guéri. On l'avait aussi déjà vu avec les jeunes. Maintenant, il y a aussi dans la synagogue, attends une minute. Non. Pas dans la synagogue, il était dehors. Et ça dit au verset 11 et 12 de Marc chapitre 3, dans le prochain. Ensuite, alors les esprits impurs, quand ils le voyaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils se prosternaient devant lui? Jésus, c'est un homme. Est-ce qu'il était seulement qu'un homme ordinaire? Eux le connaissaient, puis ils s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Ils le reconnaissaient. C'est les esprits impurs, c'est les démons, les anges qui ont perdu leur dignité, qui ont été créés avant que nous soyons créés, avant que même la terre soit formée. Mais ils se sont détournés, se sont révoltés, ils sont rentrés dans la suite de la révolte de Satan. Alors, vous pensez que le Fils éternel de Dieu, qui de toute éternité est Dieu, puis face à face avec le Père, comme Jean 1 nous dit, le premier verset, il le connaissait. Il ne pouvait pas se cacher. Jésus n'a pas besoin de courir après. Il se découvre eux-mêmes. Puis ils viennent devant lui, puis ils se prosternent devant lui. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose aussi que... Puis ça, c'est aussi la suite de sa victoire sur Satan dans le désert. Alors, il va y arriver un changement majeur dans le ministère du Seigneur. Le ministère et l'enseignement du Seigneur, un changement majeur, à partir du verset 13 à 15, que je vais lire ici. Il monta ensuite sur une montagne. Sur la montagne, c'est pas dit quelle montagne, c'est pas spécifié dans les évangiles. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir ou l'autorité de chasser les démons. Voici les 12. Il établit Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Il doit être impétueux un petit peu, ces gars-là. André, Philippe, Barthélemy, qui, dans l'évangile de Jean, est Nathanaël. C'est le Barthélemy, c'est le fils de Thélomie, quelque chose comme ça. Alors, c'est vraiment Nathanaël. Il a changé de nom. Matthieu, qui autrefois était Lévi, il a changé de nom aussi. Il a fait changer de nom, comme Pierre, d'ailleurs. Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscario, celui qui livra Jésus. Et ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Le verset 20, ça dit, les parents de Jésus, ayant appris ce qu'il faisait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est fou, il est hors de sens. Alors, sur la montagne, verset 15, ça rappelle un petit peu Moïse, qui a été appelé par Dieu sur la montagne, en Horeb, mais ce n'est pas la même montagne. Ça devait être peut-être une colline autour de la mer de Galilée. Alors, l'appel des disciples, en Luc 6,12, il nous dit qu'après avoir prié toute la nuit, seul avec son Père sur la montagne, il appela ses disciples. Jean nous rappelle ceci dans chapitre 15, verset 6, tu n'as pas besoin de tourner. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi.
Là, il ne parle pas de tout le monde, il parle à ses disciples, les 12 qui étaient là. Jean 17, 6 dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Et Jésus parle à son Père. « Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. » Jésus est allé sur la montagne, il a passé toute la nuit complète. C'est sûr, dans son humanité, vous savez, quand il a dû être choqué, attristé, affligé. Il était affligé même dans l'endurcissement du cœur des pharisiens. Puis il savait il connaît sa fin. Il sait qu'il va aller à la croix, ça va prendre un petit peu de temps. Mais aussi, il est auprès de son Père, puis il prie. Puis le Père lui dit, en fait, parce qu'il était toujours en communion avec son Père, il n'a rien fait sans l'approbation de son Père. Il n'a rien dit sans ce que Dieu lui a donné de dire et faire aussi. Alors, il est allé sur la montagne, le Seigneur il a révélé, le Père il a révélé, il a dit, regarde, c'est ceux-là que je te donne. C'est ce qu'il dit ici dans Jean. Tu vas les choisir parmi ceux qui sont là, parce qu'il y en avait beaucoup. Alors, il a établi les 12. Luc 6,13 nous dit que ce ne sont pas seulement des disciples. Un disciple, c'est quoi un disciple? C'est quelqu'un qui va vers le maître pour être enseigné. Maintenant, Luc 6,13 nous dit qu'il les nomma apôtres. Il les mis à part, les a séparés de tous les autres disciples qui le suivaient. C'était des hommes exceptionnels. C'était des hommes pécheurs comme vous et moi. Des gens très ordinaires, très, très ordinaires, qui n'avaient aucune, n'avaient pas la... Ailleurs, ça dit que, me semble, les Juifs, ils ont dit que c'était des gens sans instruction, pas des imbéciles ni des illettrés. C'était des gens qui ne connaissaient pas, il n'y avait pas d'instruction, comme eux, les pharisiens, ont reçu des rabbis. C'est dans ce sens-là. Mais eux ont été instruits du rabbi majeur, celui qui seul peut instruire fidèlement dans la parole de Dieu. Alors, il les a mis à part pour 3 raisons qu'on va voir plus tard. Puis c'est pour ça aussi qu'ils sont appelés apôtres, qu'on va voir un petit peu plus tard. Alors, pourquoi 12? Pourquoi 12? Ça aurait pu être 14, 70. Il y a 144 000 dans l'Apocalypse. Ça aurait pu être un nombre indéterminé, mais c'est un nombre aussi symbolique qui représente les 12 tribus d'Israël aussi. Et puis, c'est aussi un nombre, je pense, j'ai demandé à Farnat tantôt, mais c'est, je pense, complet d'administration de gouvernement, quelque chose comme ça. Normalement, les 12 tribus d'Israël auraient dû gouverner le monde. Mais maintenant, ils ont rejeté le Messie, Dieu les a rejetés, comme j'ai dit tantôt, et puis il va établir 12 apôtres qui, eux, vont commencer les ministères particuliers, surtout quand Jésus va être parti. Juste comme ça en passant, les supporters de la théologie de remplacement supposent que c'est une évidence que l'Église est le nouvel Israël. Mais non. Israël et l'Église seront présents, les deux, dans le millénium à venir. Moi, je crois qu'un millénium s'en vient. On n'est pas dans le millénium. Je pense pas parce que, écoute, avez-vous vu les journaux hier, les nouvelles? Le millénium, c'est un temps, 1000 ans de paix, de prospérité avec le Seigneur présent. Alors, ils vont être, l'Église va être en même temps que Israël dans le millénium. Les 12, aussi, les 12 apôtres jugeront sur les 12 tribus d'Israël. Luc 22, 28 à 30, pardon. J'ai pas le texte. Sauf que le Seigneur, il dit, j'ai préparé une place pour vous, vous allez être à ma table avec moi, puis vous allez régner, vous allez être assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Maintenant,
en parenthèse, c'est pas de juger pour les condamner. Salomon, qu'est-ce qu'il faisait? Il était roi, il jugeait sagement. Eux vont être avec le Seigneur sur 12 trônes, à part du sien, pour gouverner sur les 12 tribus d'Israël. Alors, Israël et les 12 apôtres qui font partie du reste d'Israël, qui sont dans l'Église, vont être parallèles ensemble. Il y a aussi une autre chose. Dans la Nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel auprès de Dieu, les portes auront le nom des 12 tribus d'Israël, des fils d'Israël, et les fondements de la ville sainte, les noms de 12 apôtres de l'agneau. Si vous vous rappelez, qu'est-ce que Paul a dit par rapport aux apôtres? Nous avons établi notre foi sur le fondement des apôtres, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Mais la ville sainte qui va descendre auprès de Dieu, elle existe déjà, elle est déjà là, elle va venir. Puis ça va être l'habitation de l'épouse du Seigneur, l'Église. Mais il y a un parallèle entre les deux. Il n'y a pas une séparation, il n'y a pas une coupure. Dieu ne fait plus de cas d'Israël, et puis l'Église est le nouvel Israël. Non, c'est une erreur. On voit dans Apocalypse 21, 12 à 14. D'ailleurs, Paul en parle dans Romains 9 à 11, à propos d'Israël, que Dieu a mis de côté pour un temps. Et puis, lorsque les païens seront rentrés dans l'Église, Israël va revenir prendre une place, mais pas tout Israël, un reste d'Israël. Alors, le mandat des 12, pour la suite, à partir du verset 14a, B et 14 et 15, le mandat des 12. Alors, pourquoi le Seigneur a appelé 12 apôtres en particulier? Premièrement, pour les avoir avec lui. Tous les disciples, les autres disciples, ils n'auront pas la même relation avec le Seigneur. Pour les avoir constamment avec lui, parce que en tout temps, ils vont être les témoins de ses enseignements et de ses actions. Ils vont être constamment avec lui. Ils vont aller dans la maison ensemble, vont prendre leur repas ensemble. L'agneau s'en va à quelque part, ils le suivent, ils vont être instruits. Et puis même, on voit le prochain. Pour quelle raison aussi? Bien, pour les envoyer prêcher. Qu'est-ce qu'ils devaient prêcher? Quand Jésus a commencé son ministère, il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est proche. Vous pouvez, il est à main, là. Vous pouvez, mais croyez, repentez-vous et croyez. » Alors, la prédication que les disciples devaient apporter, c'était la repentance. Premièrement, aux Juifs, qui devaient se repentir, revenir à Dieu. Pas simplement, la repentance, c'est pas simplement demander pardon pour les péchés, pour un péché quelconque, mais c'est reviens à Dieu. Tu as péché, confesse, tu reviens. Alors, la repentance, c'était ça. Premièrement, c'est pour les Juifs. Après, plus tard, ça va être pour les non-juifs, pour les païens. Pierre a été le premier apôtre à apporter l'Évangile vers les Juifs, après Jésus, et puis le premier aussi, les non-juifs. Les non-juifs sont les païens. Nous sommes des païens qui avons cru. Les païens, ce n'est pas seulement des gens qui dans le paganisme où on sort de là, nous, on est des païens. Et puis, alors, c'est des non-juifs ou les gentils qui appellent dans d'autres versions. Gentils, c'est pas nécessairement bien fin, là. C'est juste un nom pour signifier les païens ou les gens des nations. Alors, la repentance du peuple d'Israël et le royaume de Dieu à la suite de leur maître. Ils vont proclamer
que Jésus est le roi, il est le Messie. C'est vrai, Jésus n'est pas venu, le peuple d'Israël, les religieux l'ont rejeté. Mais le Messie a été attendu depuis des millénaires, depuis des siècles, tout ça. Et alors, il annonce la repentance et le royaume de Dieu qui vont faire à la suite de Jésus. Le changement majeur qui va y arriver, c'est que Jésus va de moins en moins, je pense, il va aller dans une synagogue au chapitre 6, je pense. Ensuite, il va commencer à parler en parabole. On va le voir la prochaine fois. J'espère que vous allez être quelques-uns. Là. Et puis, les apôtres vont aller, eux, de maison en maison. Il va les envoyer. Un apôtre, apostolos, c'est ça. Un apostolos, c'est envoyé. Les 12 ont été envoyés vers le peuple d'Israël en premier. Jésus, plus tard, va dire, n'allez pas vers les païens, ni en Samarie, ni vers les Samaritains, mais allez premièrement parler aux Juifs. Et puis, dans les Actes des Apôtres, il va leur dire, en commençant par Jérusalem, allez en Samarie, en Judée, et par toutes les extrémités de la terre, là où il y a d'autres Juifs. Il y aurait d'autres Juifs, mais il y a aussi les païens, les non-Juifs. Alors, il les a appelés, il les a mis à part pour qu'ils soient avec lui en tout temps, afin de devenir des témoins fidèles et véritables. Vous vous souvenez, là, c'est les 12, mais il y en a un des 12 qui va trahir Jésus. C'est Judas. Alors, il en reste 11. Mais il va en avoir un autre qui va se rajouter, c'est Matthias, pour compléter les 12. Matthias, qui a été, depuis le début, depuis le baptême de Jean, je pense, qui a été témoin de toutes choses. C'est un autre disciple derrière, à part des 11, des 12 qui étaient là. Alors, quand ils ont demandé pour remplacer Judas, mais ça prenait quelqu'un qui avait été témoin de Jésus, de toutes ses paroles, de ses actes et tout ça, pour être un témoin fidèle. Ensuite, pour les envoyer prêcher au milieu du peuple. On a vu une carte. J'ai une carte ici. Si tu veux reculer. C'était au début, j'ai pas passé. Bon. Il y a la carte de la Palestine au temps de Jésus ici. Alors, ça, c'était, je l'avais pris pour tous ceux qui venaient voir Jésus en Galilée. Alors, ils partaient de la Judée, pas de la Samarie, Jérusalem, Galilée, Tyr et Sidon. Tyr et Sidon, aujourd'hui, c'est le Liban, je pense. La Syrie. L'Idumée, c'est une région païenne aussi. L'autre côté, Pérée, c'est au-delà du Jourdain. Alors Jésus se promenait là-dedans. Et les Juifs, les 12 disciples aussi, ils vont venir. Ils vont se promener, ils vont aller de maison en maison. Jésus a dit, quand vous allez entrer dans une maison, saluez-la. Si elle en est digne, entrez. Mais sinon, secouez la poussière de vos pieds. Alors donc, ils ne se sont pas mis à prêcher partout, comme Jésus, ou dans des synagogues, ou dans des collines. Ils sont allés de maison en maison. C'est le changement aussi, un des changements majeurs dans le ministère et l'enseignement du Seigneur Jésus. La troisième raison, qui est quand même très importante, avec le pouvoir de chasser les démons. Jésus leur a donné le pouvoir de chasser les démons, l'autorité de chasser les démons. Lui a l'autorité suprême, il peut la communiquer, cette autorité-là, de chasser les démons, et c'est ce qu'ils ont fait en parcourant l'Israël. Vous vous souvenez qu'ailleurs, dans les évangiles, les disciples étaient heureux, parce que, il dit, on a chassé des démons. Jésus, il dit, oui, il dit, je voyais Satan tomber. Vous avez chassé, ils avaient chassé des... Mais, qu'est-ce qui est plus important? Chasser les démons, où est-ce que votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? C'est important. Alors, je ne ferai pas une nomenclature de tous les noms, je les ai lus tantôt. Mais je vais terminer ici. Pierre est toujours le premier nommé parce que c'est comme...
pas le représentant, pas le premier pape, là. C'est celui qui est constamment en avant. Le Seigneur l'a placé là. Et puis en plus, son nom, c'est quoi? Pétros? Pierre, caillou. Sur ce rocher, je vais bâtir mon église. Le rocher, c'est la profession de foi. Pétros. Puis Pierre dit approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée devant Dieu. Nous sommes tous des pierres vivantes qui est rajoutées à l'Église. Après la nouvelle naissance, bien sûr. Comment on peut entrer dans le royaume de Dieu? Je t'en avais parlé déjà, même si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Alors, l'application de ce message de 13 à 19, c'est que Jésus nous veut avec lui. Tu vois, j'ai dit au début que quand j'étais jeune chrétien, moi, et puis des fois on me dépêchait, vous venez, parce qu'il y avait des réunions aussi, il y avait des enseignements. Serge Fernand nous donnait des enseignements aussi. Il y avait d'autres qui venaient enseigner, M. Racine, je me souviens. Et puis Serge venait nous rencontrer une fois par semaine, avec quelques-uns chez moi qui s'étaient convertis à peu près en même temps. On était 5-6 dans ma famille. Et puis, on était des disciples. Mais Jésus veut qu'on avance encore plus profondément dans une relation avec lui, qu'on soit avec lui. Comme, vous savez, Marie, la sœur de Lazare et Marthe, elle a fait le meilleur choix d'être au genou du Seigneur Jésus. Et puis c'est sûr que tu ne restes pas toujours là. Le Seigneur t'appelle à d'autres choses. Alors le Seigneur nous veut avec lui et en mission aussi, poursuivant son œuvre et celle des 12. J'ai dit tantôt à propos de Jean 16, Jean 17, verset 6, où c'est que Jésus priait pour ceux que Dieu lui a donnés. Le Père lui a donné. C'était les 12. Mais un petit peu plus loin, Jésus dit, je ne prie pas rien que pour ceux-là. Je prie pour tous ceux qui croiront à leur parole. Alors, plusieurs d'entre nous, ou tous d'entre nous, ont cru à sa parole. Plusieurs, depuis presque 2000 ans, ont cru à la parole des disciples qui rendaient témoignage du Messie, du roi d'Israël, du Sauveur. Mais nous, on est là aussi pour poursuivre cette œuvre-là. Alors, il nous appelle aussi à lui. Être avec lui, constamment, apprendre à le connaître. Est-ce que tu peux donner la dernière, s'il te plaît? Dernière. À la fin. On a 2 responsabilités. OK. Le disciple a 2 responsabilités. La première, c'est être au pied du Seigneur et comme Marie. Et la deuxième, de poursuivre la mission. La mission de Jésus qui a été contestée, qui a été contestée des apôtres. Les apôtres ont été contestés, ont été même mis en prison. Il y en a plusieurs qui sont morts, de plusieurs manières. Pierre, apparemment, il a été pendu au bois, sur une croix, mais à l'envers, parce qu'il ne voulait pas déshonorer son Seigneur. Et puis, aujourd'hui, encore, la mission, elle est contestée. Je pense qu'il y a une annonce pour prier pour nos frères en Afrique qui sont maltraités, qui sont persécutés, tout ça. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui encore, le même message, il est contesté. Et savez quoi? Paul nous dit, faisons l'œuvre d'ambassadeurs pour Dieu, en 2 Corinthiens 5, 20. Amener le monde à se réconcilier avec Dieu. Et voilà. Alors, merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus qui, on a vu, qui a été rejeté. On va le voir aussi là, les prochaines fois. Comment il a été rejeté, puis pourquoi, puis
qu'est-ce qui va arriver aussi par la suite dans le changement de son ministère. Et merci aussi surtout pour le fait que toi, Père, tu as donné à ton Fils des hommes qui ont été envoyés. Puis, Seigneur, c'est des ministères qui sont parvenus jusqu'à nous. Ils ont annoncé l'Évangile, ta parole. L'apôtre Paul aussi s'est rajouté pour aller vers les païens que nous sommes. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci de ce que toi, tu avais prévu déjà avant très longtemps d'unir les Juifs et les païens dans le corps de Christ. Et Seigneur, nous attendons ton retour. Nous avons besoin de toi. De plus en plus, la planète est près d'exploser, mais c'est toi qui le retiens encore, parce que le temps n'est pas arrivé, n'est pas accompli totalement. Alors merci, puis je te prie de bénir chacun de mes frères et sœurs ici ce matin, puis sur Zoom, et tous ceux qui entendront cet enseignement. En Jésus. Amen. Amen.